Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. L'autre jour, à Radio-Canada, à l'émission Enquête, on a présenté un reportage qui fait énormément jaser. Le titre du reportage, c'est Trans Express. Trans pour transgenre, express parce que ça se fait extrêmement rapidement. Il y a tout un mouvement pour très, très, très rapidement, dès les débuts, les balbutiements d'une demande de la part d'un ado, de répondre à cette demande-là en lui donnant soit des hormones pour faire une transition de genre, soit carrément des opérations chirurgicales pour participer, accélérer cette transition-là. Ça fait beaucoup réagir et c'est de ça que veut nous parler Nick Payne, qui est analyste politique. Bonjour Nick. Bonjour Sophie. C'est la ce dont tu parles émane de la philosophie transaffirmative. Hein? Oui. C'est-à-dire que dès que, ici, on peut dire l'enfant pratiquement, dès que le jeune, en tout cas, dit, la jeune fille dit « je suis un garçon » ou le jeune homme dit « je suis une fille », il faut le ou la croire et tout de suite enclencher le processus. Peu ou prou, là, c'est ça. C'est ça la justification étant qu'il faut agir avant que la puberté se manifeste. C'est ça. Et aussi, l'argument qu'on nous dit, c'est le taux de suicide est si élevé qu'il faut prévenir ça. Alors, je te laisse continuer. Bien, c'est ça. Moi, j'appelle ça... Et pardon, là, je sais qu'il y a des gens en véritable dysphorie de genre qui souffrent. Vraiment. Là, ça va être notre prémisse pendant toute la discussion. Comprenons bien on n'est pas là pour dénigrer les gens qui ont de la dysphorie de genre. On est là pour s'inquiéter. À la lumière de ce reportage très fouillé de Radio-Canada, on est là pour partager l'inquiétude de Pascal Turbide qui a fait le reportage. Moi, en fait, je parle d'autre chose. Là. Je parle d'un phénomène qui, de toute évidence, c'est un phénomène militant. Un phénomène, c'est une militance qui agit dans un esprit de révélation. Hein? C'est-à-dire, on a vu la lumière, on a compris, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Et donc, rien ne peut se mettre en travers du processus militant, de l'idée, de notre idée, en fait. Ça n'a plus grand-chose à voir, à mon point de vue, avec la véritable dysphorie de genre. Est-ce qu'on pourrait dire, Nick, que l'idéologie est en train de supplanter la biologie? Mieux que ça, oui. Et je dirais mieux encore, dans ce cas-là, contrairement, par exemple, à l'homosexualité ou aux droits des femmes ou plein d'autres causes comme celle-là, l'idéologie est apparue avant la réalité pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons jamais vraiment connu de transgenre, très peu d'entre nous, en tout cas, avant qu'on se mette à nous parler de ça, puis à nous dire qu'on est dans une société transphobe et puis que c'est violent, c'est méchant, c'est dangereux et tout ça, de s'opposer à ça, par exemple. Alors oui, l'idéologie a pris le pas, à mon point de vue, sur la science, sur la médecine dans ce cas-ci. Et je reviens à ce que tu disais au point de départ. Le suicide, il y a parmi l'arsenal des propagateurs de cette idéologie-là, qu'on pourrait appeler l'idéologie trans, le faute de mieux, là, ou transaffirmative peut-être, chantage au suicide. Transmilitante, parce qu'il y a des gens transgenres qui demandent simplement qu'on respecte, mais quand on milite pour une rapidité plus grande, je pense que là, ça devient pour une rapidité plus grande et pour des idées voulant, par exemple, que le sexe et le genre, c'est la même chose, ça n'existe pas, tout ça devient confondu en un même magma dont on n'arrive plus à comprendre grand-chose, au fond, pour plusieurs d'entre nous encore là. Et là, le chantage au suicide, c'est-à-dire que si vous vous opposez à notre idéologie, ou simplement si vous posez des questions, ou vous faites preuve, comment dire, d'une certaine prudence devant ça. Le principe de précaution aussi. Oui, d'un certain recul, parce que là, ce qu'on a vu dans le reportage d'enquête de Radio-Canada, dont plusieurs d'entre nous, là, par contre, sommes bien conscients depuis déjà plusieurs années. À Radio-Canada, c'est nouveau, par exemple, qu'on nous montre ça. Ce sont des histoires tragiques, là. Oui. Ce sont des jeunes qui ont engagé un processus, puis qui l'ont regretté, puis qui essaient de reculer, puis tu peux pas complètement reculer. Il y a toutes sortes d'effets indésirables quand on arrête en chemin. D'ailleurs, même quand on va jusqu'au bout. Hein. Oui, et je tiens à préciser que les témoignages qu'on a dans le reportage d'enquête, ce sont des jeunes qui disent autant le processus pour transitionner a été encouragé, facilité, expéditif, autant le processus de détransition, on nous pose des questions, on nous dit « es-tu sûr? » On met on appuie sur le frein, donc, et on dit « prends ton temps », puis on met des délais. Ce qui n'est pas le cas quand on souhaite transitionner. Il y a des parents là-dedans qui se sont fait dire, vous savez, le trouble de personnalité limite, ça n'existe pas. Ils sont tous trans, eux. Ou encore, une autre thérapie, peut-être la même
même thérapeute qui dit aux parents un des cas, qui dit oui, quand votre fille souffrait parce qu'elle avait ses menstruations, elle souffrait terriblement. Au fond, c'est parce que son corps rejette la féminité. Hey, écoute, là, on est dans la psychologie de bazar là, du magazine Lundi ou de je sais pas quoi. Là.